Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je veux vous tourner en expert et experte du love bombing, avec ce phénomène de grosse connexion amoureuse si intense et spirituelle dès le début. Je veux vous apprendre exactement c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, les signes clairs que vous êtes en situation de love bombing ou que vous êtes le love bomber, peut-être sans vous en rendre compte. Et pourquoi ça fait si mal quand ça se termine, comment affronter tout ça, comment lire au travers de tout ça. On y va. On parle de love bombing. Yeah! Je suis super contente. En plus, c'est drôle parce que hier, ça n'avait pas rapport, mais j'ai vu un message privé popper d'une cliente de programme, une de tes clientes en fait, puis elle a écrit J'aimerais qu'on parle de love bombing. Ah oui, c'est vrai? Elle a juste écrit ça, puis là, j'ai dit, ça tombe bien, j'étais en train de préparer mon épisode là-dessus. Mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on en parle souvent, un peu, mais là, un épisode dédié à ça, ça vaut la peine d'en remettre les points CI. C'est quoi les signes clairs? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi ça fait mal particulièrement? Dans quel contexte ça arrive? Tout ça. Fait que, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller en date avec quelqu'un? Puis là, après 1, 2, 3 dates, il t'a dit qu'il n'a jamais ressenti ça auparavant, puis t'es tellement spécial, puis il développe des gros sentiments pour toi. Non. Moi non plus. Ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, je me suis pas fait Faut-tu pleurer ou faut... Non, ça m'est pas arrivé, moi. Non, moi non plus, ça m'est pas arrivé. Mais je le vois tellement, là, je le vois tellement souvent. Puis là, il y en a, je vous le dis, il y en a qu'aujourd'hui vont réaliser qu'ils sont les love bombers aussi. Parce que oui, c'est bon. Parce que souvent, les filles anxieuses, on a l'impression... je ne m'inclus pas là-dedans, là, mais ils ont l'impression qu'ils se font love bomber souvent, puis tout ça. Puis des fois, quand on en parle, toi aussi, là. Toi aussi, t'es là-dedans. T'actives le love bombing. Ouais, toi aussi, t'es là-dedans, même si c'est inconscient, même si... Bon, OK, fait qu'on va trier tout ça. Puis, je vais commencer en disant, idéalement, il y a 2 parties de toi qui réagissent dans le réalisme des choses. Là, quand ça t'arrive, ça, une intensité de même après quelques dates, normalement, oui, idéalement, il y aurait 2 parties. Là. Il y aurait une partie... souvent, il y a une partie qui prend plus de place, qui se dit « Oh my God, enfin, quelqu'un qui reconnaît comment que je suis extraordinaire, qui reconnaît ma valeur. C'est fini le niaisage, puis les jeux, enfin, là, tu sais, yes. » Puis il y a une autre partie, idéalement, puis celle-là est moins là souvent, qui devrait faire « Ouh, il me semble que c'est louche. Il me semble que ça coince un petit peu, là. Il y a quelque chose qui me fait sentir plus ou moins à l'aise. » Puis je pense... en fait, non, je pense qu'elle est tout le temps là, mais elle est vite atténuée par l'autre qui prend toute la place. Mais je pense que les deux sont là au début, tu sais. Fait que la deuxième voix, ce qu'elle devrait dire, c'est comment il fait pour savoir ça après juste 3 dates? Tu sais, tu m'as pas vu stressée, tu m'as pas vu triste, tu m'as pas vu avec des amis, tu m'as pas vu avec ma famille, tu m'as pas vu avec mes enfants, tu m'as pas vu dans mon quotidien. On n'a pas eu à résoudre des conflits, on n'a pas eu des communications difficiles. Rêves, mais il y a rien, là. Ouais. Puis c'est ça, souvent, malheureusement, c'est comme la première petite voix qui prend le dessus parce que c'est intense, puis l'intensité est confondue avec l'intimité. Ça arrive tout le temps. Alors que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. Fait que c'est ça qu'on va détacher. Puis là, la fameuse question que je reçois souvent, c'est le love bombing, est-ce que c'est conscient ou est-ce qu'il sait qu'il me fait ça? Est-ce qu'il sait qu'il me fait ça? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des cas dans lesquels oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit, on en a déjà parlé, mais ça fait longtemps, c'est quelque chose qu'on voit dans les personnalités narcissiques, puis tout ça, on le voit, puis ça, oui, c'est plus conscient, c'est plus, c'est plus grandiose, je vais lui montrer comment je suis extraordinaire, elle va capoter sur moi, puis c'est bon. Mais c'est pas juste les narcissiques qui font ça, là. Des fois, il y a des gens qui font ça, puis que justement, c'est vraiment inconscient, puis c'est sincère. Ils pensent vraiment que c'est ça qu'ils vivent. Quand ils disent « j'ai jamais ressenti ça pour personne, t'es extraordinaire », c'est pas une menterie. C'est ça qu'ils vivent, mais ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont pas dans le temps,
sont dans l'intensité, sont pas dans la réelle intimité, tu sais. C'est leur définition de l'amour, dans le fond, qui est fausse, là. Qui est faussée. Et commences-tu dans la limérance? Non. Dans l'idéalisation? Ben, peut-être, là, Ouais. mais c'est comme un autre... Ben, c'est un autre concept, mais Ouais, tu sais, c'est un ça autre peut concept, s'entremêler quand même, en tout cas. Je te laisse continuer parce que, tu sais, souvent, le love bombing, en tout cas, moi, ce que je vois là, avec mes clientes, ça commence par « Hi, mon Dieu, c'est fou! C'est fou! C'est fou! On est pareil! C'est capoté, là! Tout s'aligne! Mais il n'y a rien qui s'aligne, là. On est juste dans le début. Il n'y a rien qui s'aligne. On est juste dans le début, là. Ah, on est des On casseuses ralentit. On est des casseuses Oui. mais souvent, c'est ça. La personne est vraiment sincère dans ce qu'elle ressent, puis elle se croit. Puis, c'est pas fait par malice, là. C'est pas « je vais te manipuler pour t'abandonner après », puis te faire... C'est pas ça, l'intention, souvent. Là. Vraiment, en tout cas, la grande majorité du temps, c'est pas ça. C'est juste deux personnes déconnectées de la réalité, de l'intimité émotionnelle, tu sais. Fait que... Puis... c'est ça. Fait que... Je sais pas par où commencer, j'ai trop d'affaires à dire. On va y aller par une définition claire. Okay. Claire. Mettons ça clair. Le love bombing, ça le dit bien, là, c'est comme mettre une bombe d'amour, là, dans le fond. Tu te fais love bomber. C'est un niveau inadéquat d'amour, d'investissement de temps, d'attention, d'énergie dans un court laps de temps. Inadéquat pour la profondeur de la relation. Puis ça, c'est ça qui fait qu'on le voit pas, parce qu'avec toutes les références qu'on a, toutes les fausses références d'amour puis de contes de filles puis tout ça, on trouve ça romantique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que la réalité. Si c'est si vite dans le temps puis si intense, ça veut dire qu'il y a une composante là, alignée, justement, là, de destin spirituel, plus grand que la réalité. Là. Ça n'existe pas, ça. Là, okay? C'est pas... c'est ça. Fait que c'est disproportionné comparé au niveau auquel la relation devrait être à ce stade-là, dans le fond, dans la logique des choses. Puis ça te fait sentir extraordinaire. T'sais. Totalement. Ouais. Et ça fait du bien, ça. Fait que c'est facile de tomber dans le panneau. Oui, tout le monde aime ça, se sentir extraordinaire. Oui. Tout le monde aime ça, se sentir choisi. Tout le monde aime ça, avoir quelqu'un... Puis on rêve de quelqu'un qui va nous dire « T'es ma personne ». Puis surtout quand ça fait 3-4 personnes que tu as dans ta vie qui sont à moitié là, qui sont pas sûres, qui sont... Là, quand il y en a un qui arrive puis qui est all-in, tu te dis « Enfin! Enfin! » Sauf que moi, ce que je dis à mes clientes dans ce temps-là, c'est... Justement, comme je disais tantôt, moi pis toi, là, moi pis toi, moi, ta coach, toi, la cliente, moi et toi, on le sait que t'es extraordinaire. C'est pas ça qu'on remet en question. On le sait parce qu'on te connaît, on a un lien. On le sait. C'est bien dit. Mais lui ne peut pas savoir ça à ce stade-là. S'il apprend à te connaître, il va le voir. Mais là, c'est pas un magicien. Il lit pas dans ton âme. Il n'y a pas une boule de cristal pour y montrer. Il ne peut pas le savoir. C'est pas JS qui lit dans les lignes de la main, là. Non. Parce que JS a cette capacité-là, lui. Il faut le souligner. On n'a jamais parlé de ça, hein? Mais oui, ça de ton super pouvoir. Bon, on pourra y revenir. Mais ça, c'est un peu du love bombing, ça, hein, c'est sûr, c'est du love bombing. Ça a l'air que JS, il faisait en semblant qu'il était capable de lire les lignes de la main pour impressionner des filles. Fait vécu! Ça aurait marché avec moi. On y reviendra tantôt. Ben oui, peut-être que le segment JS nous teste, on pourra le modifier en on teste. On teste JS! Oui! C'est vraiment bon, ça. Fait que c'est ça. Fait que je disais, lui, il peut pas savoir ça, il a rien expérimenté avec toi. C'est ça, ça marche pas. On remet pas en question ta valeur. T'es pas si extraordinaire, il peut pas triper sur toi. C'est pas ça qu'on remet en question. C'est il ne peut pas encore le savoir puis l'avoir vu. C'est juste ça. S'il prenait son temps, il pourrait le découvrir. Mais là, c'est impossible. Fait que lui, là, c'est ça. Il passe quelques heures avec toi. Il sait que t'es la bonne. C'est clair dans sa tête. Il n'y a pas besoin de plus d'informations. Il t'écrit, il t'appelle, il consacre son temps, son énergie.
tu devrais rencontrer sa famille puis ses enfants, puis tu devrais venir au party de Noël de bureau, puis on devrait partir en voyage dans 2 semaines, puis tu pourras emménager chez nous dans la prochaine année, puis des prochains mois même, des fois. C'est tout un faux sens d'intimité. En fait, ça revient à... Là, c'est pas le plus beau terme, mais ça revient à bypasser la création d'une vraie intimité pour éviter toute cette période de... Quelqu'un qui est indisponible émotionnellement puis qui n'a pas la capacité de bâtir consciemment une relation va aller là-dedans parce que ça le fait bypasser tout l'inconfort du début. C'est direct dans l'intensité. Fait que c'est comme... Voyons, je suis pas bonne dans mes termes, là, skipper, là. Ah ouais. Passer outre. Oui, c'est se sauver. Passer par-dessus. Oui, se sauver, éviter toute la vraie construction d'intimité puis aller direct dans le gros, c'est ça. Mais ces personnes-là, je vais être vraiment claire, là, puis je vais casser quelques rêves. Ces personnes-là, qu'elles le sachent ou non, on s'en fout, qu'elles le sachent ou non, elles sont à la recherche d'un feeling, pas d'une réelle connexion avec quelqu'un. Ils sont pas amoureux de toi. Ils sont amoureux du sentiment amoureux qu'ils vivent. C'est pas toi. Fait que c'est plate. C'est bien dit. Mais c'est bien expliqué. Mais c'est ça. Ils sont à la recherche d'un feeling. Pas d'une réelle connexion authentique. Même s'ils le savent pas. C'est ça qui arrive. Pareil. Puis c'est exactement pour ça, mon Dieu, désolée, que ça va finir aussi vite que ça a commencé. Oui. Puis tu sais, je veux dire, là, vous parlez... Là, on est... C'est pas comme si on n'avait pas d'expérience pour dire ça, là. On a vu, là. C'est tout le temps pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours le même pattern. Cette intensité-là ne veut absolument pas dire... C'est pas directement proportionnel à sa capacité d'être en relation. Puis au niveau de relation que tu peux avoir. C'est plutôt l'inverse, même. C'est quasiment l'inverse, tu sais. C'est pas une garantie, c'est pas un lien entre intensité de début et dénouement de relations sérieuses. On a l'impression que oui, mais pas du tout. Puis, ça, c'est Sabrina Zohar qui dit ça, j'avais trouvé vraiment bon. Elle avait dit si tu pars à 120 km/h sur l'autoroute, déjà en partant, où tu vas aller? Tu peux pas augmenter, tu es déjà dans le tapis. Il n'y a pas d'évolution possible, tu es déjà à la limite, tu es déjà dans le max. Il n'y a plus rien à explorer, dans le fond. Ça va se finir comme ça a commencé. Moi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais il y a une de mes clientes à qui j'avais dit « ralentis. » Là, c'est comme tu roules 180 km/h dans une zone scolaire, dans une zone de 30. C'est sûr que tu vas te faire ramasser. Ça va te coûter cher, là. Ça va coûter cher. Tu vas perdre beaucoup de points sur ton permis de conduire et ça va coûter très, 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 très cher. Et il va y avoir des dommages, là. Tu risques de faire un accident aussi. T'sais? Fait que... Mais il voit tellement pas. Il voit, mais... Le sentiment, sont tellement validés puis heureuses de ça que... Tu le sens. Oui, mais en même temps, ils love-bomb aussi parce que c'est tout le temps... Ils embarquent là-dedans. Ils embarquent là-dedans, puis eux autres aussi tombent dans les je t'aime rapidement, puis l'intensité, puis le je te présente mes enfants super rapidement, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est à deux, là, finalement. Là. Hey, mais attends, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Quand tu vis ça comme coach... OK? Là, admettons, tu suis quelqu'un, puis là, tu arrives avec une histoire comme ça ou un message de ta cliente, puis elle te parle de ça. Tu sens l'intensité. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Parce que je veux voir si ça te fait le même effet que moi. Comment tu te sens? C'est quoi qui se passe dans ta tête? Moi, moi, je suis tout le temps... C'est sûr qu'on le vit pas de la même façon, parce qu'on est vraiment différentes. Là. Moi, je viens vraiment conflicted. Là. Je viens vraiment... je suis comme en conflit interne. Là. OK. J'ai le goût de casser des rêves. Ouais. Puis en même temps, je sais comment qu'elle est contente. Je sais comment c'est délicat. Je sais comment... Je le sais, là, puis je vous le dis, là, je le sais, là, vous avez vraiment l'impression que vous autres, c'est différent. Puis que vous... Non, mais toi... Non, mais nous, c'est pas ça. Non, mais nous, c'est vrai. La connexion est magique, est plus forte quand... When you know, là, le coup de foudre, là. Ah! Tu sais, nous, c'est pas ça. Okay. Mais non, c'est toujours ça. Okay. Mais est-ce que tu brises le rêve? Je pose des questions pour amener à la prise de conscience. Évaluer le rêve. OK.
Mais c'est juste... Ouais, c'est ça. Je suis en petit conflit interne. OK. OK. Quoi? Moi, je suis en gros conflit interne. OK. Oui. Oh, oui. Il y a comme un bout de moi qui fait comme « Oh my God, est-ce que je suis impuissante dans la situation actuellement? » Puis je me challenge, je me pose la question. Est-ce que je détruis le rêve immédiatement? Mais tu peux pas parce qu'elle va se braquer contre toi. Ben, je me dis, là, les gens me payent pour pas perdre de temps dans la vie. Oui, tu comprends? Il y a ça. Ben, c'est ça. Puis ils veulent changer leur pattern. Ils veulent changer leurs croyances limitantes. Ils veulent changer leur pattern en relation. Mm-hmm. Fait que si tu me payes pour ça, ça veut dire que tu veux des résultats. Puis tu veux pas virer en rond puis répéter les mêmes erreurs. Fait que mon devoir, c'est de lever le flag, là. Ouais. Tu sais, c'est de dire, il faut faire attention, là. Fait que, mais oui, tu sais, quand tu connais le pattern qui est toujours le même, moi, ça fait, ah, non. Oh. Ouais, c'est ça. C'est comme, ouais, ça vient avec un, oui, merde, encore ça, puis ouais. là, c'est parce que, puis on dit ça en grande bienveillance, puis c'est parce qu'on a tellement d'amour pour nos clients, justement, que c'est pas... moi, je veux pas qu'ils perdent de temps ça, avec ça. Parce qu'on voit le mur arriver aussi, là. Mais, j'ai perdu mon idée. J'allais dire... j'ai perdu mon idée. Merde, c'est important. Ça va revenir. Ben, ça va revenir parce que c'est quelque chose que j'avais pour la fin, puis je me suis dit, je vais l'aborder tout de suite. C'est quoi tu disais? Bon, en tout cas. Je te demandais comment tu te sentais quand ça arrivait à tes clientes. C'est ça que je te disais. Est-ce que tu détruisais le rêve ou... Ouais. Je me souviens plus. Oui. J'allais dire ce qu'on vous dit, c'est pas... Tu sais, quand on dit briser le rêve, là, mettons, ou même en coaching, ce qu'on dit, c'est pas... Chris, tout ça là, mais c'est pas ça, c'est un tout croche. C'est pas ça que je dis. Moi, c'est pas ça, briser le rêve. C'est pas ça. Je veux pas briser le rêve de personne, là. C'est pas ça. C'est juste que ce que je veux amener à faire, mon objectif dans une situation comme ça avec une cliente, c'est plutôt de l'amener à se poser les bonnes questions, puis à mettre un petit peu plus de cadre. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça qui est important parce que c'est là que tu vas voir si tu es dans une situation de love bombing ou pas. Ça, c'était mon point pour la fin. Comment je fais pour... Et je capte que ça va vite, comment je remets le pace correct, puis que je vois si vraiment la personne est là pour les bonnes raisons ou non. Fait qu'il y a des questions, il y a des façons de faire ça, puis il y a des signes dans les réponses que la personne va te donner. Mais c'est ça, c'était pour plus tard. Mais ce que j'allais dire, c'est on veut pas vous dire laisse ça là, niaise, c'est pas ça. C'est juste mais il faut ralentir le rythme. Ben, il faut ralentir. Puis si tu ralentis, si quelqu'un qui te laisse pas ralentir, t'as la preuve qu'il allait jamais rester. Puis qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons authentiques. Fait en faisant ça, tu as tes réponses. Tu vas le voir dans sa réaction. Fait en tout cas, mais je vais donner, on en reparle tantôt. Fait que la science derrière l'intensité, parlons de science. Oui, j'adore. Parce que ça vient pas de nulle part, là. Il y a un phénomène psychologique, là. Fait que j'avais envie de supporter mon sujet, ma thèse, aujourd'hui, avec des études. Fait que je vais vous parler d'une neuroscientifique qui s'appelle Helen Fisher, elle est assez connue, là, quand même, puis qui a mis des gens en amour dans des fMRIs, fait que des IRM. Des IRM, oui, OK. Pour scanner les cerveaux. Ouais. Puis, ça sera pas une surprise, vous avez déjà entendu ça, mais réellement, elle a trouvé que les débuts de relations amoureuses activent le même circuit de récompense que l'addiction à la cocaïne puis à n'importe quelle autre substance. Mais c'est important, circuit de la récompense. Pas hormone du bonheur, OK? Circuit de la récompense. Qu'est-ce qui est l'hormone du circuit de la récompense? La dopamine. La dopamine. Fait que le problème avec la dopamine, c'est que oui, c'est le fun, mais la dopamine s'en fout de si cette personne-là est bonne ou pas pour toi. Exact. La dopamine s'en fout que la cocaïne, ce soit pas bon pour toi. Elle va te pousser à en prendre pareil. Puis elle va te faire à croire que tu en as besoin pour survivre. Puis la dopamine veut toujours plus de dopamine. Exact. Elle fonctionne comme ça. Peu importe le moyen, c'est l'hormone de la dépendance puis de l'addiction. Fait que la dépendance, dans cette situation-là, devient l'autre personne. Puis quand je dis ça finit aussi vite que ça a commencé, c'est parce que la dopamine, je l'ai dit, l'hormone de la récompense, pas l'hormone de la stabilité ou de la constance, qui est plus l'ocytocine dans la sécurité émotionnelle.
Donc là, c'est super intense, dopamine, 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 dopamine. Mais la tolérance à la dopamine, comme chez un addict, augmente toujours. Fait que t'as besoin de plus. Comme de la drogue, t'as besoin de toujours plus pour ressentir le même high, mais t'es déjà au max. T'es déjà parti dans le max à 180. Fait que quand ça redescend ou ça stagne, ben on passe à d'autres choses. Ah oui, On stand, on passe à un autre début de love bombing, d'intensité sur quelqu'un d'autre. Ben oui. Assez rapidement. Puis là, ça casse toute cette bulle-là. Puis cette bulle-là, souvent, elle va casser quand, après, inévitablement, après quelques semaines ou quelques mois, il y en a un des deux qui va montrer un peu d'humanité. C'est-à-dire des défauts, des émotions, des insécurités, des remises en question, comme n'importe quel autre humain, là, comme n'importe quelle personne. Mais là, oups, la relation n'avait pas la base sécuritaire pour accueillir ça. C'était juste une fausse bulle d'intimité sans aucune base de sécurité émotionnelle. Fait que ça s'effondre parce qu'elle n'a jamais eu l'étoffe. Il n'y a pas eu la base de construite pour absorber ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, moi, là, je peux aller exprimer quelque chose à mon chum qui m'a bousculé ou qui m'a déclenché parce qu'on a 8 mois de construction consciente de sécurité émotionnelle entre nous deux. Mais au début, tu peux pas faire ça. Là. Quand il n'y a pas cette base-là, il n'y a rien pour supporter ça en dessous, puis que ça éclate. Fait que c'est ça. Puis, j'ai parlé d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui crée l'attachement dans le temps, pas la dopamine. Puis le love bombing, on est en dopamine, tu sais, à côté. Fait que l'ocytocine est sécrétée au travers des interactions constantes dans le temps, de la sécurité. On compte sur quelqu'un qui est là pour nous. Quand on se colle sans nécessairement que ce soit sexuel non plus. Tu sais, ça crée de la vraie intimité soutenable puis une base solide pour une relation. Fait il n'y a pas de base. Fait que là, dans le love bombing, je l'ai dit, on skip, on passe par-dessus cette phase-là. Fait que là, direct dans l'intensité, il n'y a pas de base. Fait que quand ça finit, il n'y a pas de closure, il n'y a pas de clôture, c'est merci, bonsoir. Puis là, c'est là que tu tombes dans pourquoi je comprends pas, c'était parfait. La semaine passée, il m'a dit qu'il m'amenait en France à Noël prochain, dans sa famille. Puis là, finalement, là, du jour au lendemain, c'est fini, il n'y a plus d'intérêt. Puis là, ça laisse un espèce de gros vide dans le casse-tête, là, il manque un morceau. Là. Puis là, c'est un peu obsessionnel. Puis c'est tellement ironique, hein, parce que, tu sais, là, si le gars il était vraiment intense de même, mais il était lettre, là. Mettons, quelqu'un qui est intense de même puis tu le trouves pas de ton goût, là, tu serais tellement turn-off, là, tu dirais... Oui, tu dirais, voyons, il y a un problème, lui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, quand il est cute, ou il a une bonne job, ou... Là, finalement, c'est un conte de fées. Hey, je viens d'avoir un flash. J'ai vécu du love bombing. Ah! Je viens d'avoir un méga flash du passé, là. Ton rosier? Oui! Ah! T'as allumé tout de suite! On va en parler. Ah! Seigneur! C'était quoi les signes? C'était ça? C'était des cadeaux, beaucoup. C'était des cadeaux, c'était intense, c'était des changements d'habitude avec mes rêves à moi, là, tu sais, comme faire des moves vraiment extrêmes pour... Impulsif pour me plaire. Gros investissements financiers, de temps, d'argent. Oui. Hey! J'avais oublié ça! C'était loin dans ma mémoire. J'ai eu tellement peur, là. Oui. Ouais, toi, ça t'a refroidi. Oui, direct. moi, ça m'a... Ben voyons, c'est impossible, là. Ben, c'est intense aussi, là. Ouais. Puis... Mais c'est pas une mauvaise personne, c'est juste... Non, pas du tout, pas du tout, là. C'est juste... C'est pas par malice, c'est juste une déconnexion de l'intimité réelle que ça prend pour une connexion. Oui, puis ça avait rien à voir avec du narcissisme non, pas en tout. Mais oui, hey, j'avais oublié ce passage-là. Puis j'ai une amie, justement, intervenante sociale, spécialisée dans l'évaluation des troubles de comportement, qui m'avait dit « Fuis, sauve-toi, ça presse. » Tu vois? Elle aussi, ça avait été ça, son réflexe, mais j'ai pas fui de cette façon-là, là, mais oui, ça a été... Oui, c'était du love bombing, je l'ai vécu. J'ai vécu une fois. Une fois, je pense. Ouais. OK. J'ai eu peur.
Tu sais, ouais, c'est ça. C'est parce que toi, t'as eu peur parce que t'es pas dans le spectre anxieux qui attend ça puis qui a besoin de ça. Toi, t'es dans l'autre bord. Fait que c'est sûr que ça a été trop envahissant, ça a été trop intense. Quelqu'un d'évitant, il se fera pas love-bombé, là. Plutôt les anxieux qui se font love-bomber. Ça, ouais, mais moi, c'était l'hyper-vigilance aussi reliée à mon métier. Oh mon Dieu! Ouais. Trop intense. Harcèlement. Ouais. Violence conjugale. Non, tu comprends? C'est ce que moi, mon évaluation de la situation était aussi dans l'hypervigilance. Là. Ah non, OK, ça marche pas. Ça, c'est un... Ouais, t'avais déjà un filtre oui, vraiment j'avais négatif. Un filtre. Ouais, j'avais un filtre négatif. Oui, tout à fait. Mais pour ceux qui aiment ça, mettons, ou qui sont bien là-dedans, là, ou qui se sentent enfin choisis, tu sais, on date pas parce qu'on veut se faire choisir. Revenons à la base. Pourquoi on date? Ça, c'est Dating 101. Pourquoi on date? On date parce qu'on veut faire le choix le plus important de notre vie. Tu sais, arrêtons de banaliser ça, là. Quand tu dates, puis tu es célibataire, puis tu te dis « je veux trouver quelqu'un », c'est littéralement le choix le plus important que tu vas faire dans ta vie, c'est avec qui tu t'engages émotionnellement, qui va être ton partenaire de vie, dans quoi je m'embarque, parce que ça va impacter toutes les sphères. Ça va peut-être être le parent de ton enfant, ça va peut-être être le beau-parent de ton enfant, ça va impacter ton quotidien, ça va impacter ta job, ça va impacter ton énergie, ça va impacter tes projets, ta santé psychologique, ta santé physique, tout. Fait que là, c'est-tu vraiment parce qu'un gars arrive puis qui me dit « Oh mon Dieu, c'est toi que je veux, t'es ma personne », que là, moi, là, tout ça, là, OK. Tu sais, c'est bien trop... C'est important comme choix. On fait pas un choix important de même juste parce que quelqu'un est intense avec nous. C'est pas ça. Tu sais, c'est un peu ridicule dit de même, là. Mais c'est la réalité. Un choix de vie de même. C'est un wake-up call, là. Un choix de vie comme ça, tu vas le baser juste sur ben là, il est intense puis il est vraiment sûr. OK. Mais toi, c'est juste ça qu'on a besoin? Ça va impacter toute ta vie au complet, c'est ta décision la plus importante. Puis c'est juste là-dessus qu'on se base, puis on y va all-in. Tu sais, ça marche pas. Ça marche pas. Puis c'est ça, c'est quoi ton but en datant? C'est attendre que quelqu'un arrive avec cette intensité-là, puis juste y aller parce que tu as de l'attention, puis ça fait du bien, puis ça te donne l'occasion de skipper l'incertitude d'un réel début de connexion, de relation. Il n'y a pas d'incertitude dans le love bombing, là. Tout est... Dès le début, c'est seté, là. Il n'y a pas d'incertitude de « y es-tu intéressé? Ben là, on va tranquillement prendre le temps. » C'est de l'incertitude, ça, puis c'est de l'inconfort, puis c'est tough. Il faut quand même être solide pour vivre ça sainement. Sauf qu'il n'y a pas de relation solide sans cette période d'inconfort-là au début, puis d'incertitude. C'est juste normal. Fait que si tu veux aller de match Facebook à relation sérieuse directe, sans passer par la construction saine que ça prend entre les deux, t'es pas prêt à dater. T'es pas prête à faire face à cet inconfort-là, cette lenteur-là, ces remises en question-là. T'es pas prêt à dater, ça va être un shit show, c'est sûr. C'est certain. 100%. C'est bien dit. Shit show. Ça se bypasse pas, cette construction-là. L'inconfort, l'incertitude du début, les vraies questions, l'espace entre deux personnes pour voir comment ça s'intègre dans ta vie, comment ça se gère, comment... Il n'y a pas d'autre. Il y a juste une voie, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça. Fait que... Clair, concis. Bien expliqué. Clair aujourd'hui, hein? Oui, c'est très clair. Il n'y a aucune nuance. La traque est là. Oui, il y a une traque. Grow or go. Il n'y a pas... Ben non, mais c'est ça. Ben, c'est grow or go. Moi, là, en fait, je me dis... Peut-être, là, c'est... Le seul scénario dans lequel ces relations-là durent, c'est des relations qui tournent au contrôle, au narcissique puis à l'abus. Là, ça dure, mais c'est pas des relations saines. Jamais. Fait que c'est ça. Fait que, mettons qu'on y va avec des signes clairs de faire attention. Ouais. Contact excessif ou investissement de temps et d'énergie excessif dès le jour 1. En toi. Fait qu'au début, c'est flatteur. Je le sais, je te le donne, c'est flatteur. C'est flatteur, je le sais. Mais c'est une illusion d'intimité.
si c'est ce que tu vis, c'est pas nécessairement une mauvaise personne. Ça veut pas dire que ça marchera pas. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites, il faut mettre un cadre. Puis vous le faites pas souvent. Parce que pour beaucoup de gens, des limites, c'est associé à un rejet. Si je mets une limite, il va penser que je suis pas intéressée, que je le rejette. Je vais avoir l'air trop difficile, puis je vais le perdre. Si je réponds pas assez vite, il va dire, ben voyons, elle est pas sérieuse, elle a pas d'intérêt. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. C'est pas à toi à réguler quelqu'un d'autre. Ça, faut séparer ça, là. Moi, là, mes clientes, toi aussi, ils ont accès à toi par WhatsApp, là. Mais dans mon temps, dans mon horaire, pas parce que tu m'écris et tu es anxieuse que moi, je drop tout pour te réguler. Le but de mon programme, c'est que tu apprennes à réguler ton système nerveux puis à faire face à ça. Fait que quel service je te rends si je suis tout le temps là puis que tu dépends de moi, finalement? Tu sais, il y a des limites à mettre. Mais si je déteste, ça serait pareil. Il n'y a pas... Puis tu sais, j'ai jamais été dans le... Faut que j'y réponde tout de suite, sinon il va penser que je suis pas intéressée. Ou tu sais, si je déteste, ça serait pareil. Ça veut pas dire... Mettre des limites, ça veut pas dire, mettons, de dire « Arrête de me texter autant, tu me textes trop ». Ça veut dire, quand tu arrives au travail, tu te dis « Hey, je rentre au travail, je suis super occupée aujourd'hui, bonne journée. On se parle plus tard. » Puis t'arrêtes de répondre. T'arrêtes. Même s'il te réécrit, tu lui as dit « Je travaille, puis tu réponds à la fin de ta journée. Tu sais, c'est ça, mettre des limites. Ça veut pas dire « Arrête, c'est trop intense. » Ça veut dire... Je passe la soirée avec mon ami, on se parle plus tard. Ciao. Range le téléphone. Réponds plus. C'est ça, mettre des limites. C'est ça. Après ça, un autre signe, c'est le future faking. OK? Fait que ça, c'est comme peindre une image du futur très, 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 très vite avant de connaître le présent. Là. Tu sais rien dans le présent, mais tu es déjà en train de me peinturer le futur. Là. Fait que dans ce scénario, tu sais, mettons, justement... Première, deuxième date, ben là, il est en train de me dire à Noël, quand tu vas venir dans ma famille, tu sais, ou on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Si on est ensemble l'été prochain, on ira en Grèce. Tu sais, des affaires de même, là. Mes enfants vont tellement t'aimer. Tu sais, c'est comme wow. Ça, mettre une limite, ça veut pas dire t'es complètement déconnecté, arrête de me parler de futur. Ça veut juste dire ça a l'air vraiment le fun, mais commençons par se concentrer sur asseoir. Au lieu d'embarquer dans le... Nourrir ça. Ouais, c'est ça. C'est pas du rejet, c'est pas rude, c'est pas froid, c'est pas déconnecté, c'est pas j'ai pas d'intérêt pour toi, c'est... J'aime bien l'idée, mais là... J'aime bien l'idée, mais ça se peut que ce soit pas avec toi. Restons dans le moment présent, là. Tu sais, il y a rien qui me... En tout cas, c'est ça. Puis... Quelqu'un que ça l'offense, ça, ou que justement, c'est ça que je disais tantôt, ou qui dirait, ben là, je pensais que t'étais intéressée, ou ben là, si t'es pas all-in, dis-moi là tout de suite, je vais arrêter de perdre mon temps. C'est le pire red flag. Tu reçois ça comme réponse, là, tu pars à la course, au sprint. C'est fini, là. Il n'y a rien à faire avec ça, là. C'est pour ça que tantôt, je disais, mettre des limites va te permettre d'avoir les vraies réponses. Parce que oui, quelqu'un d'un peu naïf, puis qui n'a pas toutes ces connaissances-là, puis qui trippe vraiment sur toi, sur ce qu'il voit de toi, sur ton image, il te trouve belle, il s'emporte un petit peu, ça se peut, c'est pas nécessairement un mauvais gars, mais quand tu vas lui dire ça, il va dire « Oh, ouais, t'as peu, là. Je me suis laissée emporter, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce que je vois à date, mais oui, on va prendre notre temps, on va y aller un pas à la fois, puis il n'y a pas de problème. » Ça, OK, parfait, on va recalibrer, puis ça peut continuer, mais quelqu'un qui te dirait... Ben là, c'est quoi, t'as pas d'intérêt? Hey. Attends un petit peu, m'a t'ouvrir la porte. Je vais te l'ouvrir tellement grand, là, tu pourras pas en manquer. Je vais t'ouvrir les 3 portes de la caserne de pompiers. Ouais, c'est ça. Là, tu peux pas te tromper. La sortie est là. Bye-bye. Puis, j'avais mis aussi, justement, cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Des dates chères, des gros soupers, des grosses premières dates, là, des beaux restaurants. Des gros voyages. Des activités chères, la grandiosité, là, les grand gestures qu'on appelle. Puis c'est dons romantiques. Puis là, il y a même des gens qui disent... j'ai pas entendu ça en coaching, là, mais j'ai entendu ça sur les réseaux sociaux, que il y a des filles qui vont dire, ben là, si... mettons une première date qui est juste un café, je refuse parce que c'est pas... Tu sais, s'il était sérieux, il investirait plus que ça.
Comme, non. S'il n'y avait pas de vie puis il était déconnecté, il investirait plus que ça. Un gars qui n'a pas besoin de toi dans sa vie parce qu'il est sécure puis il veut juste voir s'il y a un fit, il va t'amener prendre un café. Il t'amènera pas super au Château Frontenac là, la première fin de semaine. Tu sais, ça, c'est le pire red flag. Ah oui, moi, j'ai eu une date avec un millionnaire, puis il a même pas payé mon café à 5$. Non? Non! Il avait pas payé? Arc! Non, mais là, ça... Je me contredis. Non, je te le dis! Non, mais là, OK, il y a une limite, mais... là, je suis quand même... Oui. Non, mais là... Millionnaire plus, là. Ouais, j'ai solidement payé mon café. Tu l'as pas juste payé, tu l'as Je l'ai solidement payé. Ouais. Oh my God. Okay. Je fais la recherche de cartes. Je me disais, tu sais, à force de chercher ma carte, il va dire, ben voyons, pauvre petite, elle cherche sa carte, mais je vais toujours bien payer un café. Même pas. Hell no. No coffee. J'ai payé mon café. Moi, j'ai déjà payé ma crème glacée au chocolat favori, puis j'étais sans connaissance. J'étais là... Là, tu es en train de me dire que tu es un ingénieur, puis tu payes pas mon cornet de crème glacée, là? Tu me niaises-tu? Je capotais. Moi, ça a été turn-off total. C'est terminé, là. Jamais je me remets de ça, là. Je te demande pas que tu m'amènes souper au Concorde, là. C'est pas ça. Oui. Mais un cornet de crème glacée pour une deuxième date, là. Ah! C'est... Ouais. C'est un trauma Big T ou trauma petit T? C'est un Big T? Non, on pourrait dire que c'est un petit, là, mais quand même. Ah non. Fait que c'est ça. Fait que bref, je me contredis, mais en fait, non, là. On n'est pas dans les gros cadeaux. Il y a quand même une base, là, mais on n'est pas dans les gros cadeaux. Non, mais on se comprend. Là. Ouais. Okay. Fait que c'est pas sain de donner autant de ressources à quelqu'un que tu connais pas. Tu sais, moi, là, même si j'avais 5 millions dans mon compte, là, si je te connais pas, j'ai rien à te prouver, là. J'ai pas à te dépenser sur toi. J'ai pas... Les gens qui sont proches de moi, puis en qui j'ai confiance, puis tout ça, oui, ça, c'est une autre affaire, mais des inconnus, pourquoi je ferais ça? Pour impressionner, pour bypasser l'intimité, pour dire je vais l'accrocher avec autre chose, par mon argent, par mon statut, je vais aller la chercher en gros char. Tu sais, c'est ça qui va l'accrocher plutôt que ce que je suis vraiment capable d'amener émotionnellement dans la sécurité. Comme sécurité, oui. Mais j'ai une amie, tu me fais penser à quelqu'un, j'ai une amie qui a vécu ça. Ben oui, je sais, j'ai pensé quand on a dit... OK. Quand t'as dit... je sais pas, mais je pensais à l'auto. OK, ouais. Il s'est fait payer un auto cher, là. Oui, ben oui. Direct, assez vite. Ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais tu vois, c'est tous des gens... Sur le coup, c'est merveilleux. C'est tous des gens qui, avec du recul, n'ont aucune maturité émotionnelle puis connexion là, avec les autres. Ouais. C'est tout le temps ça. Système nerveux complètement dérégulé. Ben oui. C'est pas méchant quand ils font ça. C'est pas pour te manipuler. C'est parce que c'est comme ça. C'est leur pattern d'entrer en relation. C'est ça qu'ils connaissent. Ben, ils passent tout le reste. Ça l'accroche. Puis ça marche. C'est sûr que ça accroche une fille. Ben, une fille ou un gars, peu importe, là, on s'entend. Les gars aussi se font love-bomber. Mais les gars aussi se font love-bomber, mais d'habitude, les filles, ça sera pas dans l'argent. Ça va être dans la sexualité. Ça va être surtout être ça. Ça sera pas dans « je t'amène au resto ». Ça, c'est plus les gars qui font ça, tu sais. En tout cas. C'est ça. Être intense dans les paroles aussi, la validation verbale, là, dans les 2-3 semaines. T'es extraordinaire, t'es la plus belle femme. Oui, puis t'es la plus belle femme que j'ai vue de ma vie, là. Hey, là, t'as peu, là. Ouf! Là. Allume ta télé au show de Victoria's Secret, là, il va en avoir plein des plus belles, là. Tu sais, juste un autre rêve de niaiser, là. Un autre rêve qu'on vient de casser. Moi, quelqu'un me dit ça, je suis comme là, je suis cute, là, mais je suis pas la plus belle femme de la planète. Là. Non, c'est ça. Je peux t'en nommer une couple que je pense qui me dépasse. On va revenir à... Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est pas se dénigrer, là, c'est juste que là, t'as peu, là. On remet 2 pieds sur terre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est, les je t'aime, là, eux autres, ils se croient, mais c'est pas un je t'aime, c'est un je suis bien avec toi, c'est le fun d'apprendre à te connaître. J'aime ça. C'est ça. C'est ce que tu me fais ressentir, c'est vraiment addictif. Mais ils te connaissent pas, c'est comme je disais tantôt, c'est pas des magiciens, c'est pas Luc Langevin, là. Puis même Luc Langevin, là, je sais pas s'il love bomb dans sa vie personnelle, là. Mais le seul qui pourrait, c'est lui. Il laisserait peut-être un petit passe-doigt. Ouais. Sinon, non. Mesmer. Oui, Mesmer. C'est ça. Fait que, voilà. Puis,
pousser pour l'engagement. Mettons, j'ai supprimé mes applications dès notre première date. Mm-hmm. Tu sais, je m'excuse, mais c'est un red flag, là. C'est un red flag. On est juste en train de voir, est-ce qu'on est un bon match? Est-ce que le plus gros choix qu'on fait de notre vie, comme je disais tantôt, il va être fait après une date et je délite toutes mes autres options. Mm. Ça veut pas dire d'aller dater 3-4 gars en même temps. Ça veut dire il n'y a pas d'urgence à fermer toutes les autres portes. C'est quoi l'urgence? Il n'y en a pas, là. T'sais. Demande l'exclusivité après 2 dates. C'est pas un signe d'engagement. C'est un signe d'évitement d'inconfort, de tout évitement d'incertitude, dans le fond, d'intolérance à l'incertitude. C'est pas un signe que c'est toi la bonne. C'est un signe de je n'ai aucune tolérance à pas savoir où je m'en vais. Fait que ça va être toi parce que là, c'est toi qui es là. Puis on ferme tout le reste parce que je suis pas capable d'affronter ça. C'est pas un signe d'amour, là. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi je me caserais avec toi après 2 dates? Je te connais pas. Je devrais couper toutes mes autres chances de trouver ma personne idéale juste parce qu'on s'est vu 2 fois. Puis t'as payé mon corps de crème glacée. Non. Tu sais, je te dois rien, là. C'est comme... les filles, surtout, on a cette notion-là qu'on doit quelque chose aux gens, aux gars, la politesse. Ouais. Hey, j'ai justement eu une cliente la semaine passée qui me parlait de ça. Je peux pas arrêter de répondre, c'est pas gentil. De quoi c'est pas gentil? Qui t'a appris à people-pleaser de même, là? Tu sais, ça vient de où, cette affaire-là? Ça marche pas. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas... On n'est pas là pour se faire cueillir comme une petite fleur, puis là, subir le rythme de tout le monde, puis être là, puis juste subir, là, tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas une course, il n'y a pas d'urgence. Surtout que si c'est vraiment un bon match, il y a encore moins d'urgence. Si c'est vraiment un bon match, ça va être le contraire. Tu n'auras pas de sentiment d'urgence parce que c'est là. Puis je vais donner un bon exemple. Là, j'avais pas pensé, mais tu vois, ça me pop. Un matin, Eric m'a demandé c'est quoi ton sujet de podcast? Fait que là, je dis love bombing. Fait que là, premièrement, il dit quoi? Parce qu'il est vraiment pas trendy avec les termes. Il savait pas c'était quoi. JS non plus, d'ailleurs, ne savait pas c'était quoi. Fait que. Je suis meilleure qu'eux autres. Puis je suis plus vieille en plus. Oui, mais c'est sûr, c'est moi qui t'ai appris ce terme-là. Bon. Fait que là... J'aurais aimé ça que tu me valides au lieu de... Tu sais, t'aurais pu dire, ouais, c'est vrai que t'es cool. Ben là, tu travailles là-dedans. Faut que tu saches c'est quoi, mais il savait pas c'était quoi. Fait que là, j'y explique. Fait que là, il dit, tu vas-tu le dire que t'étais frustrée que je te réécrive juste 24 heures après notre première date? Ah ouais, il a dit ça? Fait que là, j'ai dit, on était loin du love bombing, là. Ouais. On était loin du love bombing, mais je dis ça parce que... C'est un bon exemple. En lisant mes notes, tu sais, j'avais dit, si c'est un bon match, il n'y a pas d'urgence. C'est ça que j'ai dit un matin, je disais, j'étais pas frustrée parce que je me souviens, si je me remets dans ce moment-là, que justement, j'avais pas ce sentiment-là d'urgence parce que je savais qu'il y avait quelque chose pour vrai, pour les bonnes raisons. Puis j'étais pas dans comment ça, il m'écrit pas, comment ça, il veut pas me revoir le lendemain, comment ça. J'étais pas là-dedans parce que j'avais vraiment un sentiment de confiance. Je savais qu'il allait me réécrire. Il m'a réécrit juste le lendemain. Puis là, il a dit, j'allais pas être comme toutes les autres puis t'écrire le soir même, là. Ça n'a rien changé. T'es une dream girl. Ouais, c'est ça. Energy. Il a fait son dream boy, là. Ouais. Mais c'est ça. Quand c'est un bon match, il n'y a pas d'urgence. Il n'y en a pas. Puis, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut dater plein de monde. Ça veut juste dire il n'y a pas de presse. Il y a... Tu sais, on prend pas la décision consciente de fermer toutes les portes puis d'avoir une vision tunnel avec un inconnu. Ça fait pas de sens. Tu sais, en tout cas. Fait que... Parlons aussi du sevrage. Parce que c'est ça qui est dur. Quand tu vis ça, puis qu'après, inévitablement, la personne recule moindrement, comme une drogue, vient un sevrage. Tout le monde qui a déjà vécu ça le sait. Puis là, ça vient l'obsession. Pourquoi? Il va offrir tout ça à une autre femme. Oh boy, ça, oui. C'est une autre fille qui va ça, profiter de tout ça. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste un sevrage. C'est normal, c'est l'effet psychologique que ça crée.
C'est pour ça que ça fait si mal. Il y a vraiment un morceau de casse-tête qui manque, puis ça, c'est... Mais c'est la dopamine qui drop aussi. Ben, Là. c'est ça. C'est le crash. Fait que c'est comme j'avais dit dans l'épisode sur la rupture, là, quand il y a un morceau de casse-tête qui manque, c'est vraiment particulièrement dur pour notre cerveau. Sauf que tu vas chercher tous les moyens là, de te dire oh, non, faut que l'intensité revienne, faut que ça revienne comme avant. Ça me prend un autre fixe, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Mais ça va passer, dans le sens que ça va passer. La fille d'après aussi, elle va se faire love bomber. Ben oui, l'autre après aussi, oui. C'est ça. Et le pattern va continuer. Ben oui. Jusqu'à temps que le gars ou la fille se prenne en main et dise oh, il y a quelque chose qui marche pas avec moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? 3 mois, je décroche tout le temps. Pourquoi? Exact. Mais il y en a qui vont faire leur vie comme ça. On s'entend, là? Puis il y a des gens qui vont prendre la situation en main, ils vont défaire les patterns, puis ils vont entrer en relation autrement éventuellement. Ou ces gars-là, ils vont accrocher plus long terme avec une fille vraiment plus dans l'évitement, qui n'embarque pas dans leur love bombing. Puis là, il y en a qui vont dire « Oups! » Puis là, ils vont vivre la même chose que toi. Ils vont comme devenir obsédés par elle parce qu'elle donne juste des miettes. Puis là, ça, c'est... Bon, mais tu sais, mais il n'y a pas de connexion saine. Il n'y a pas de happy ever after là-dedans, là. Happy ever after. Ouais. Fait à quoi ça ressemble une connexion réelle, plus saine? Ça ressemble à pas des gros méga high intenses, si on l'a déjà dit, mais ça ressemble à 2 personnes qui posent des vraies questions, qui sont pas juste dans le beau puis l'idéalisation. C'est réciproque dans l'investissement. C'est pas une personne qui est intense après l'autre. Les 2 personnes, ça c'est important, restent ancrées dans leur propre vie en attendant de se connaître tout le temps, là, mais surtout au début. Leurs propres activités, leur entourage, leur famille, leurs priorités. Et tout en restant là-dedans, ils t'accordent un petit trou dans leur semaine pour passer un peu de temps avec toi. Puis après ça, ils reviennent dans leur vie, là. Tu sais, t'es pas le gros highlight de la semaine, là, au début, là. T'as une petite place, puis c'est correct, puis c'est normal. Puis c'est ça, les gens restent ancrés dans leur vie. Puis quand c'est pas ça, c'est un red flag. Puis comme je disais, si tu sens que ça va vite, puis tu te dis, là, il y a peut-être de quoi d'un peu inauthentique, ça se dit très bien, hey, j'apprécie vraiment nos moments ensemble. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus intentionnel dans notre pace, qu'on se pose les bonnes questions. J'aimerais ça qu'on se voit pas tous les jours. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin qu'on laisse une vraie base se construire dans la réalité de nos quotidiens, puis tout ça, puis de nos vies. Qu'il y ait de l'espace entre nous deux pour s'ennuyer un petit peu. C'est ça, une relation saine, là? Puis là, la réponse va tout te dire, là. Tout. Quelqu'un... Soit la personne va résister, soit la personne va dire « Eh ben oui, tu sais, mon Dieu, il n'y a aucun problème. Moi, je vois du sérieux, puis on va s'intégrer dans nos vies peu à peu, puis tout ça. » Fait que quand tu... C'est ça, tu as ta réponse après ça. Les vraies questions à poser, c'est ma dernière section. Les vraies questions à poser. Est-ce que je suis curieuse d'apprendre à connaître cette personne? Ou si je projette déjà ce que je voudrais qu'il soit, puis je base mon illusion là-dessus. Dans le fond, c'est quoi mon intention? Puis c'est une vraie question, là. Je suis pas mal sûre que ça peut jouer des tours, là. Quand tu t'apposes pour vrai, là, est-ce que tu es en train de partir de l'image parfaite que tu as déjà de lui dans ta tête, puis go from there, là, tu sais? J'ai déjà une image, je pars avec ça, je continue. Ou mon intention, c'est vraiment d'apprendre à connaître c'est qui cette personne-là. Dans l'intimité, comment qui est, tu sais, sincèrement, réellement. Pas juste dans l'image qu'il projette. Qu'est-ce que je sais réellement? Pas ce qu'il me dit, pas ce que je ressens pour lui, pas comment il me fait sentir quand je suis avec lui. Qu'est-ce que moi, j'ai vu dans son comportement, dans comment il parle de son ex, dans comment il parle de ses collègues, dans sa discipline de vie, dans les actions, dans comment il parle au serveur. Qu'est-ce que moi, j'ai observé? Les faits. Oui, pas ce qu'il me dit. Les faits. Il me dit qu'il est super sportif, mais c'est drôle. À toutes les soirs, il m'appelle, puis il est sur le divan avec une bière. Puis, tu comprends? C'est ça, la question, là. Puis, si ta meilleure amie arrivait avec le même scénario, qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, des fois, là, ta sœur, ton enfant, adulte, peu importe, t'arrivait, puis te disait après 2 semaines, c'est complètement merveilleux, on a rencontré nos enfants. C'est fou. J'ai jamais ressenti ça, cette connexion-là. J'ai enfin trouvé ma personne. Tu te dirais, oh, pèse sur le break, là. Peut-être, mais on le sait pas encore. Peut-être. Ça veut pas dire c'est non. Ça veut dire, c'est quoi l'urgence de nommer ça?
attends un petit peu, là, tu sais rien. Il n'y a pas d'urgence. C'est ça mon message, c'est que l'urgence est où? L'urgence, il n'y a pas d'urgence. Le but, c'est de trouver le plus vite possible puis bypasser tout ça, ou c'est faire le meilleur choix dans ta vie puis avoir vraiment la personne pour toi. C'est quoi ton but? Si c'est juste te faire choisir puis vivre une intensité, c'est pas la même affaire que trouver vraiment l'amour long terme puis la personne avec qui tu vas être bien. Là, on est dans deux buts complètement différents. Fait que c'est quoi ton but? C'est deux intentions différentes. Ben oui, Totalement. C'est vraiment deux intentions différentes. Vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. Moi, j'aimerais ça, avant qu'on passe à notre segment, que Jess nous teste, que les gens laissent des commentaires sur Spotify ou Apple Podcast ou YouTube. Racontez-nous vos histoires de love bombing. Là. Tellement. En étant honnête, si vous avez déjà love bombé, parce qu'il y en a plein que qui s'en rendent même pas compte, c'est bien normal. On a fait un épisode avec Mathieu Simoneau Gagnon que... Tu chantes son nom, oui. Parce que je chante son nom parce que j'ai hésité dans le nom de famille. Je cherchais en même temps. Parce que moi, c'est tout le temps Mathieu. Mais Simoneau Gagnon, c'est ça. Je me trompe pas. Il est venu raconter son histoire de love bombing. Tu te souviens? Oui. Puis c'était intense, là, ce qu'il raconte, là, puis toutes les prises de conscience qu'il a faites. Mais éventuellement, dans quelques semaines, il va revenir dans le cadre de mon épisode solo. OK. Venir parler du cheminement qu'il a fait. Depuis et de la nouvelle relation dans laquelle il est. Oui. Et qui n'a pas de love bombing. Et il a fait un changement de pattern incroyable. Fait qu'il va venir nous parler de ça. Ça va être super intéressant. Cool. Vraiment. Yes. Racontez-nous vos histoires. On les lit tous les commentaires. On aime vraiment ça. Fait que gênez-vous pas. Puis, passe-moi dans mon petit sac. J'ai une petite surprise pour tout le monde. Surprise! C'est un cadeau Eros que je connais bien parce que je l'avais reçu quand on est allé au podcast Si belle, si bête. Ouais. Et là, j'en ai un autre. Je suis chanceuse, j'en ai deux. C'est le coffret Voulez-vous massage. C'est vraiment dire un gars de massage, mais ça sonne un peu c'est bizarre ce que tu dis, là. C'est pas un... Comment... Bon, donne-moi ça. Ouais. Coffret massage Voulez-vous. Eros et compagnie, en collaboration avec la compagnie québécoise High on Love, ont joint leur expertise pour vous offrir un coffret tant stimulant qu'excitant. Un vibrateur de luxe est l'outil parfait pour des massages somptueux. C'est ça, il fait vraiment des massages, que ce soit pour votre plaisir en solo ou pour ravir votre partenaire. Accompagné d'une huile de massage fraise champagne, un combo tout simplement parfait. Il est vraiment beau, hein, quand même. Mais tu l'as-tu essayé? Féminin. Tu l'as eu, mais est-ce que tu l'as essayé? Non, pas encore. Tu l'as pas essayé? Voyons. Non. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton chum? Rendu là. C'est encore... on n'a pas besoin d'ajouter rien encore. Ouais, mais c'est parce que là, t'as plein de bébelles, là. Je sais. Qu'est-ce que vous faites avec? Les cachez-vous à quelque part ou... Je sais pas. Non? Ils sont un peu partout, mais... mais des fois, on a vraiment l'intention. Puis là, je dis là, je veux vraiment jouer au sex-pong. Mais... ça arrive comme pas. Ah, ouais. Même si on fait des plans, ça tient pas? Non, ça tient pas. OK. Faudrait creuser ça. Non. Non? OK. Pas nécessaire, mais en tout cas, c'est vraiment un beau coffret. Puis avec la petite huile fraise champagne. Fait que voilà. Fait que c'est pour une petite présentation Eros avant notre segment. JS nous teste. Comment allez-vous, mesdames? Très bien, merci. Oui. Toi? Ben ça va bien. Toi? Ça va bien. Ça va occuper, mais ça va très, très bien. Tu commences à avoir des admiratrices. Oui. Comment tu te sens là-dedans? C'est particulier. Particulier? Oui, bon. je dirais que c'est particulier. C'est ça, c'est quand on fait ça, veut pas nécessairement, on est dans notre studio, on n'a pas de public, fait que c'est toujours un peu spécial, mais bon, d'avoir un feedback, c'est toujours super intéressant. Oui. Yes. Surtout quand il est positif, c'est le fun. Oui, exact. Donc, exercice de survie amoureuse. Oh, yes. Ou exercice de survie amoureux, tout dépendant. Vous êtes en couple depuis 1 mois. Lors d'un souper au restaurant, votre chum vous explique qu'il consulte à chaque semaine pour apaiser son anxiété de séparation avec vous. Que faites-vous? Quelle bonne question! Ah! Là, ça fait 1 mois, là, on s'entend. Là. Oh my God! Marie ou Laurie? Moi, ça dépend si je le ressens pas, puis qu'elle gère bien, puis qu'il me dit ça, puis je suis comme, mon Dieu,
j'aurais pas pensé ça. Pas un deal breaker, tu sais, ça veut dire j'ai des difficultés, mais je suis clairement capable de me réguler puis que ça n'impacte pas notre relation. Mais si je commence à voir qu'il est full anxieux puis que ça déteint sur moi puis que ça commence à me drainer, c'est une autre affaire. Mais mettons que c'était vraiment out of nowhere puis je m'y attendais pas, là, moi, ça serait... Ben, tu sais, non, je dirais crime... C'est bon, là. C'est dur par ça, là. Faut se prendre en main, faut, tu sais... Ça vient d'un trauma, là. Ça vient d'une blessure à quelque part, fait qu'il y a quelque chose, là, mais... Pas un deal breaker, nécessairement. Ah, ouais. Ouais, moi non plus. Ah, ouais. Ah, Ouais. toi, ça me surprend pas ça. Je pensais que t'allais dire... Non. Ben, en fait, moi, je vais être curieuse, c'est sûr. Ouais. Je vais explorer le pourquoi du comment. Sauf que moi, je suis... Moi, je valorise ça, que les gens aillent chercher de l'aide. Fait que pour moi, c'est super important. Fait que c'est sûr que écoute, je me sauve pas à la course, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Puis, je sais pas si tu connais Lewis House, mais il y a un gros podcast, il est très connu. Puis lui, il a répété des patterns du passé dans son histoire amoureuse beaucoup, OK? Puis ça fonctionnait pas. Puis il s'est dit, moi, je vais travailler sur moi, puis ma prochaine blonde, pour être sûr que ça part du bon bord, on va commencer notre relation, hein? Ouais, on va commencer notre relation en consultation avec un thérapeute de couple. Et ils ont commencé à construire leur relation de cette façon-là. OK? Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Et ils ont bâti leur relation comme ça, justement, toutes les deux pour parler de leurs enjeux de façon sécuritaire puis de voir comment ils allaient travailler cette relation-là. Fait que moi, je trouve ça hot. Là, il faut faire la différence entre est-ce que c'est fait sainement pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est pour... Moi, je suis dans le milieu du développement personnel. Est-ce que c'est fait pour m'impressionner, pour être sûr que je trouve ça hot? Puis c'est tout ça. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça si c'est fait pour les bonnes raisons. OK. Ouais. Vous me surprenez, mesdames, sincèrement. Oui, Puis, hein? j'ai particulièrement aimé ta réponse, Laurie, parce que ça va faire écho dans la deuxième question que j'ai pour vous. Tiens. Mais, tu sais, je vais parler pour moi. Là. Pour moi, c'est un red flag. Tiens. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait. C'est louable. Puis je trouve chapeau de consulter. C'est super le fun. Mettons que après un mois, la fille te dirait... mais tu l'as jamais senti, ça va full bien, mais qu'elle te dit j'ai de la misère, j'ai de l'anxiété à réguler, je suis allée chercher de l'aide, ça te ferait un red flag? C'est un red flag dans le sens que ça reste que malgré les efforts, puis comme je disais, que c'est louable, tout ça, il y a quand même quelque chose là, mais pour si tu consulter. le ressens pas, toi... Ouais, mais tu sais, le principe de la mine, là, moi, je sais pas. La mine, qu'est-ce que tu veux que tu sais pas marches où, puis des tu vas œufs faire un un peu. mauvais dans ce pas sens-là. à un moment donné, puis ça va sauter. Ouais, c'est vrai. Toi, t'aimes pas ça quand ça s'écroule sous tes pieds. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais. j'ai la phobie de la perte de contrôle. Là. Ouais. Fait que ça vient peut-être de ça. Okay. Mais... Puis, mais vous allez comprendre, quand je vais vous poser la deuxième question, vous allez comprendre. Attends, mais mon moi, j'ai point une de question vue. pour toi. Nous, quand on t'a dit, JS, tu peux pas mourir. Est-ce que tu as eu peur quand on t'a dit, JS, tu n'as pas le droit de mourir, on a besoin de toi dans notre vie? Non, en fait, je l'ai vraiment pris comme un compliment. Sérieusement, là, vraiment. On t'a pas fait peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, je peux me mettre à la place de la personne qui consulte parce qu'elle a une anxiété de séparation, puis qu'elle pense toujours à la personne, puis tu sais, tout est calculé. J'envoie un texto, il faut que ça rentre dans les 5-6 prochaines minutes, sinon ça va peut-être dire de quoi. Moi, je le prends de même, là, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça, là? Qu'est-ce qui peut... c'est sûr qu'il y a quelque chose. En tout cas, oui. Bref, tu sais, ça veut pas dire que c'est un deal breaker, mais tu sais, il y a une petite coche rouge qui va se cocher. OK. Peu importe. OK. Êtes-vous d'accord avec le principe qu'un début de relation doit être parfait, puis là, je le mets entre parenthèses, sinon il ne doit pas être poursuivi. Autrement dit, tout inconfort est un problème en devenir. Moi, je suis en désaccord. Tu sais, dans le fond... Tout début de relation... Il y a quelque chose qui te tanne, ça va juste grossir, là. À moins que la personne change radicalement, là, c'est dans ce sens-là. Là. Tu comprends?
Moi, je suis un peu d'accord quand même. Mais ça veut pas dire qu'il faut que ça soit parfait. Mais. Moi, j'accroche sur parfait. Mais il y a quelque chose de vrai dans toute pas l'expérience personnelle, mais d'être exposé à autant de débuts de relation, mettons. Là. Ouais. Il y a quand même quelque chose de vrai dans. Quand c'est tough au début, tu sais, au début, c'est supposé être le fun. Là. C'est pas censé être tough déjà, puis incertain, puis puis chaud-froid, puis tu sais, tout ça, dès le début, tu sais, c'est comme... Non, c'est quand même censé être beau au début, là. Ouais, c'est ça. Ben moi, quand même une petite phase c'est parce que normale. moi, je vois pas la question de même. OK. Tu sais, la question, c'est est-ce que ça a besoin d'être parfait? Moi, je réponds dans ce sens-là. Est-ce que OK. ça a besoin d'être parfait? Ouais. Non. C'est peut-être Est-ce un que mauvais c'est choix de supposé mots. être tough? Mais non, c'est pas supposé Non, être c'est pas tough. supposé être Mais je veux dire, deux êtres humains ensemble en relation, ce n'est jamais parfait. Ouais. C'est jamais parfait. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a la perfection, là, je suis désolée, là, mais là, Mais c'est pas tu sais, là, on censé est dans le être déni sur certaines affaires. C'est pas censé être tough, mais c'est pas censé être parfait non plus. Ça Oui. peut pas être parfait. Moi, c'est comme ça que je vois ta question. Oui. Mais tu as une première date là, avec quelqu'un, puis c'est vraiment. Ça peut être. C'est le mot parfait que j'aime pas ça, là, mais que j'aime pas dire, mais ça peut-tu être. Tu sais, il y a absolument rien là, qui me tanne chez cette fille-là. Là. Il y a même pas le début d'un agacement. Ou Ben de, moi, j'ai pas d'agacement avec Eric. Là. Moi, dès le début, Ben, les c'est affaires parfait. que j'ai remis en... Il y a des affaires que j'ai exprimées comme inconfort, mais à peine, là. C'est plus dans... des fois, il y a des décisions qui sont prises vite. J'aimerais ça me sentir un petit peu plus considérée, que je fais plus partie du processus décisionnel. Mais c'est venu plus tard. Moi, au début, je pourrais dire que c'était parfait. Là. Ça l'est quasiment encore. Là. J'ai pas de gros irritants qui vraiment me... Quand il y a des irritants, ça part toujours de mon insécurité à moi. C'est pas lui, tu sais. C'est des affaires de nounes, là, que dans ma tête, je me fais des petits films, puis que tu sais que... Mais ça peut, tu sais, je pense qu'en quelque part, ça peut peut-être partir, tu sais, un irritant personnel. Tu sais, je trouve qu'elle a des trop gros sourcils, là. Ça me tanne. Je trouve pas ça... C'est un exemple, là, tu sais, ça n'a aucun rapport, là, mais tu sais, on dirait que c'est esthétiquement parlant, tu sais, ça peut être aussi superficiel que ça. Est-ce que ça, éventuellement, va prendre de l'ampleur dans ta tête au point de dire... Ben, ça, c'est le hic qu'on appelle. Une petite roche, plus une autre roche, plus une autre roche qui va faire un tas de roches à un moment donné qui va être vraiment lourd dans mon moi, sac. je pense que souvent, ça fait ça. Moi aussi, je pense que ça fait ça. Ouais. OK. Ouais, moi, je pense que... Mettons, quand, justement, je remarque qu'il boit beaucoup d'alcool. Quand il me dit ça, là, tout de suite, je dis, dans 6 mois, tu vas le laisser parce qu'il boit trop. Il boit tout le temps. C'est ça. Là, ça fait 2 dates, là, puis que ça fait 3 pintes de bière pendant que toi, tu as un drink, là. Oublie ça, c'est sûr. Il y a un problème d'alcool. Dans 6 mois, tu seras plus capable. Puis c'est tout le temps vrai. Fait que des affaires de même qu'au début, ça a l'air d'être des petits red flags, ça devient des gros irritants. Ouais. Mais le principe de base, puis j'en parlais à un collègue à un moment donné qui commençait à voir quelqu'un. Je dis, il faut que ça soit proche de la perfection au début. Moi, je pense que oui. Parce que tout petit problème va prendre de l'ampleur avec le temps, à moins que ça soit réglé. Fondamentalement, je pense pas qu'on puisse changer quelqu'un, là. Surtout pas par la force. Fait que c'est dans ce sens-là. La différence, elle est là, je pense, c'est que ça veut pas dire que tu n'auras pas de déclencheur personnel, mais il n'y aura pas de conflit dans... De manque de respect de communication, de je donne plus de réponse pendant tant de temps, je t'évite. Mais, tu sais, mettons, dans la dynamique est pas mal parfaite. Moi, c'était pas parfait dans le sens que on a nos propres déclencheurs, que l'autre n'a rien fait de mal, mais t'es déclenché pareil parce que ça vient toucher des cordes sensibles, mettons. Fait que ça, c'est pas parfait dans ce sens-là. Parfait, ça veut pas dire je serai jamais déclenché au début. Je vais être déclenché. Mais dans la dynamique, oui, on est dans une belle dynamique qui n'a pas de problème. Il n'y a pas de nid de poule sur la route. Oui, c'est ça. Rien de majeur. Déjà, là. C'est bon. Good, j'accepte. OK. Vous faites tellement d'efforts pour réprimer vos élans love bombing que votre chum décide de rompre face à votre apparent manque d'intérêt. Vous prenez quelle décision? Puis là, tu sais, on s'entend, là, je l'ai pas indiqué, là, mais tu sais, c'est une relation qui débute, là. Tu t'en retiens, t'as envie de dire je t'aime, tout ça, mais tu t'en retiens tellement que finalement, il te laisse parce qu'il dit pas à s'intéresser. T'es clairement dans le love bombing. Fait que là, tu sais, tu décides de prendre
de te réprimer toi-même, mais de façon excessive, tellement que la personne autre a dit ben, t'as pas d'intérêt, fait que salut. Alors que c'est tout le contraire. Là. C'est quoi la question? Quelle décision vous faites quoi par rapport à ça? Mais je pense que la seule affaire à faire, c'est d'en parler. Là. Ouais. Puis c'est de dire. C'est la seule réponse que j'ai en tête, moi aussi. Ça serait de dire OK, là, il y a un petit ajustement à avoir parce que là, on n'est pas sur la même page. Sauf qu'en même temps, c'est parce que là, je le prends comme si personnellement, ça pourrait pas arriver. Là. Mais c'est d'en parler, mais ça revient à un début de relation tough, là, d'être autant déconnecté. Là. C'est comme là. Pas un début de relation. Il y a quelque chose à explorer, c'est sûr. Il y a quelque chose à explorer. Moi, j'explore ça, puis tu sais, pourquoi tu as cette perception-là? Je pense qu'il y a une discussion à avoir, puis là, c'est dans la discussion que tu vas voir si l'autre carbure juste à l'intensité ou si c'est correct, puis ça remet les choses en perspective. Mais moi, je pense qu'il y a évidemment, pour moi, il y a une discussion à avoir. Il faut aller explorer ça, puis il faut aller au fond des choses. Toi, tu es complètement exacerbé par cette personne-là. Puis là, ta bombe t'explose entre les mains. Là, moi aussi, je pense que c'est... OK, on va s'asseoir, là. Je vais t'expliquer c'est quoi qui s'est passé. Tu vas peut-être comprendre. Totalement. Oui, puis c'est un... Je trouve que c'est un red flag de se faire laisser de même. Tu sais, lui, c'est une question qu'il aurait dû aborder, de dire... Tout à fait. Au lieu d'arriver puis de me dire... Ben là, c'est fini, t'es pas assez intéressé. Ben moi, ça me montre un méga manque de maturité parce que n'importe qui d'un peu connecté va dire mais qu'est-ce qui se passe? Me semble la dynamique a changé. Peux-tu m'expliquer? S'il est pas intéressé pantoute à ce qui se passe pour moi, c'est un méga gros red flag. Là. Pourquoi elle a changé de même? Ça se pose comme question. Tout à fait. Ben, il faut que je ça se veux pose. Que quelqu'un soit intéressé à ce qui se passe là, dans ma tête plutôt que juste ça fait pas mon affaire, bye. T'sais. Parfait. Réponse acceptée. Merci. Hey, on est bonne, hein? Oui, tout à fait. Vous êtes impressionnant. OK. Là, t'avais-tu d'autres questions? Non, c'est terminé. Ben, moi, je suis la porte-parole d'une auditrice qui voulait que je te pose une question. Oui. Et sur YouTube, je lui ai promis que je la poserais. Alors, sa question était la suivante. Est-ce que dans les compliments que tu fais, admettons comme à l'épicerie, tu dis à une fille qui est belle... Ça arrive tout le temps. Ça arrive une fois dans sa vie. Anecdotique, ça. Est-ce que c'est déjà arrivé quand tu as fait un compliment à quelqu'un que ça a débouché sur une relation sérieuse ou sur une date? C'était ça la question de l'auditrice. Tout à fait. Oui? Tout à fait. Mais ça s'est pas passé à l'épicerie. Ah, OK, ça s'est passé où? C'était le même principe. Ça s'est passé sur un réseau social. OK. Puis ça a été très, très, très fort. OK. Pas nécessairement pour moi, là, mais tu sais, oui, on s'est vu, puis ça a donné lieu à quelque chose. Là. OK. À ma grande surprise, ben, tu sais, en même temps, moi, je fais ça pour complimenter en même temps parce que j'ai besoin de le dire. Puis, mais oui, effectivement, ça avait donné un bon résultat, là, je vais dire ça de cette façon-là. Ah, bien. OK. C'est voilà. qui? Ah non, ça. OK, on va pas là. Ouais, c'est ça. Je vais garder certaines cartes pour moi. Là. C'est bon. Ouais. C'est bien. T'avais-tu un mot de la fin? J'ai-tu un mot de la fin? Oui, j'aimerais, comme j'ai dit tantôt, que vous commentiez avec vos histoires de love bombing parce que ça relativise justement le sentiment de ouais, mais nous, c'est pas ça, puis moi, c'est vraiment spécial. Non, tu sais, c'est comme 2 + 2 = 4, là, dans le fond. Là. C'est comme des maths. Là. Fait en tout cas, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez l'émission. Puis évidemment, partagez ça, mettez ça en story, envoyez-le à vos amis parce que c'est... Tu sais, quand on le sait pas tout ça, là, on peut pas le savoir. On le sait pas, on le sait pas. On se laisse comment qu'on dit ça? On se laisse être swept off our feet. Ouais. Ça veut dire, tu sais, quelqu'un vient te ramasser, là, puis t'embarques sur son cheval blanc, puis tu vois rien aller, là. Fait que c'est vraiment important, je trouve. Puis même les plus jeunes, tu sais, en tout cas, je sais pas, on devrait apprendre ça à l'école, je pense. Ah oui, je pense qu'il faut ouvrir une école alternative. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Hein? Partager à tout le monde a besoin d'entendre ça, gars, filles, tout le monde a déjà vécu ça. Puis, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes. Bonne semaine. Bonne semaine à tous.